Bonjour à tous, aujourd'hui on vous présente un format un peu différent d'habitude puisque cette vidéo est sous forme d'un reportage sur un sujet d'actualité. En effet, nous allons vous parler du géant Huawei et de la polémique qui fait rage depuis quelques temps maintenant. Mais tout d'abord Spectra, c'est quoi Huawei ? Huawei, c'est un fabricant chinois d'antennes réseau, de matériel téléphonique et informatique. C'est un géant mondial de la télécommunication, concurrent direct d'Apple ou encore de Samsung. Le siège de Huawei se trouve à Shenzhen, au sud de la Chine, et les locaux sont totalement démesurés avec plus d'1,5 million de mètres carrés. Les bâtiments sont tout simplement incroyables. Un vrai parc d'attractions avec ses petits coins de verdure, ses arbres et même son propre train. Les locaux sont divisés en des sortes de sections, inspirées d'une douzaine de villes européennes et accueillent plus de 20 000 salariés. Rien que ça. Et d'ailleurs, ces sections représentent en réalité les différents pôles du géant chinois. Finance, communication, etc. Bien sûr, des locaux aussi titanesques ont coûté extrêmement cher à Huawei. Plus d'1,5 milliard d'euros et le géant ne compte pas s'arrêter là, de nouveaux locaux sont déjà prévus. La polémique qui tourne autour de Huawei commence en 2018, lorsque la fille du PDG du géant chinois est arrêtée au Canada pour fraude bancaire. Donald Trump accuse Huawei d'espionnage, et cette accusation est immédiatement relayée par plusieurs autres pays européens. Le président américain signe alors un décret qui empêche ses citoyens d'acheter des produits Huawei. Ce décret a donc un lourd impact sur l'économie mondiale puisque les 4 entreprises les plus puissantes du monde, Google, Apple, Facebook et Amazon, souvent appelées GAFA, sont toutes américaines. Suite au décret, celles-ci ne sont plus autorisées à travailler avec Huawei. Le Royaume-Uni suivra d'ailleurs en 2020. Dans un premier temps, Emmanuel Macron ne suit pas Donald Trump, mais fait tout de même passer quelques semaines plus tard la loi sécurité, qui force les fournisseurs télécoms à consulter le gouvernement avant de choisir un fournisseur 5G. Mais du coup, Charlène, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Huawei est dirigé par le gouvernement chinois ? Eh bien, difficile à dire, Spectra. Le fondateur de Huawei a bel et bien servi dans l'armée chinoise. C'est d'ailleurs un ancien ingénieur de l'armée. Cependant, il ne détient aujourd'hui que 1,4% de la société. Tout le reste est détenu par les salariés. Ce qui est sûr, c'est que suite à ces nouvelles lois, les ventes internationales de Huawei ont chuté de 40% en 2 mois. Huawei est à la pointe de la technologie avec sa version de la 5G qui est la plus avancée du marché. C'est si impressionnant que ça ? Et pas qu'un peu, la 5G n'a rien à voir avec les générations précédentes. Les connexions sont instantanées, plus de latence, rien. Et une telle connexion ne permet pas uniquement de surfer sur internet de façon fluide. Ça ouvre énormément de portes, notamment dans le domaine de la médecine, du jeu vidéo et de la réalité virtuelle. Et bien sûr, il y a des enjeux géopolitiques derrière tout ça. Des enjeux géopolitiques ? Bah oui, imagine un peu de quel pouvoir bénéficie celui qui possède un réseau aussi performant. Beaucoup de pays, et les États-Unis en premier, ont peur que le réseau 5G fasse office de cheval de Troie. Attends un peu, ça va trop vite. Comment est-ce que le réseau pourrait faire office de cheval de Troie ? Tout simplement parce que les antennes se trouvent directement à l'intérieur des différents pays. Huawei se trouvera alors en capacité technique d'intercepter les données, de les filtrer, mais également de complètement désactiver le réseau. Du coup, tu comprends pourquoi les autres États craignent une attaque. En fait, le problème ce n'est pas vraiment Huawei, mais plutôt le fait qu'on ne sait pas si l'entreprise est bel et bien indépendante et non à la solde du gouvernement chinois. Les gouvernements étrangers craignent tout simplement une cyberattaque. Exactement, le réseau 5G pourra permettre de complètement désactiver les technologies d'un pays, donc de couper les téléphones, de ralentir les échanges de données et plus encore. C'est un immense pouvoir entre les mains de Huawei. Cependant, le PDG du géant chinois assure ne pas avoir de mauvaises intentions et serait même prêt à signer des accords avec les différents pays, les États-Unis en tête. Charlène, est-ce que tu connais la série Netflix Black Mirror ? Oui, bien sûr. La série met en scène un futur proche, voire immédiat sous un angle noir et souvent satirique. On y constate les conséquences inattendues que pourraient avoir les nouvelles technologies et comment ces dernières influent sur la nature humaine de ses utilisateurs et inversement. Un truc bien flippant, quoi. Bien flippant comme tu le dis, mais aussi bien réel. Huawei a développé un nouveau système de vidéosurveillance intelligent à grande échelle. Grâce à la reconnaissance faciale, les citoyens chinois sont notés en fonction de leurs infractions. Par exemple, traverser lorsque le feu est rouge. Ce système de points est couplé à un barème de restrictions, comme ne plus avoir accès aux aéroports par exemple.
On se croirait presque dans le premier épisode de la saison 3 de Black Mirror, Chute libre. Tu ne trouves pas? Mais quel enfer! Rassure-moi Spectra, ce système n'est en place qu'en Chine? Pour le moment, ce système de points et de restrictions n'est présent qu'en Chine, et sera peut-être étendu à d'autres pays asiatiques. Cependant, ces caméras intelligentes sont déjà présentes aux 4 coins du globe. On les trouve notamment aux États-Unis, utilisées par les services de police pour assurer la sécurité sur le territoire. D'ailleurs, l'évolution du nombre de caméras fait froid dans le dos. La Chine en possédait plus de 20 millions en 2010, et en 2019, plus de 200 millions, soit 10 fois plus en 9 ans. Imagine aujourd'hui 2 ans plus tard. Cependant, quand on regarde le nombre de caméras en fonction du nombre de citoyens, les chiffres américains sont finalement légèrement plus élevés. Aux États-Unis, il y a plus de 50 millions de caméras, ce qui fait un peu plus de 15 pour 100 personnes, là où la Chine en possède un peu plus de 14 pour 100 personnes. À côté de ça, la France possède seulement 1,6 million de caméras de surveillance et notre ratio est l'un des plus bas avec un peu plus de 2 caméras pour 100 habitants. Et Charlène, tu veux une petite anecdote? Carrément? Ces fameuses caméras de surveillance intelligentes ont été développées chez nous, en France, à Valenciennes pour être plus exact. Tu me parlais tout à l'heure de la série Black Mirror, mais je crois bien qu'il est temps de parler d'une autre œuvre de fiction qui ne semble finalement pas si irréaliste que ça. Attends, quoi? Eh oui, Spectra. J'ai l'impression qu'on n'est plus très loin de se recevoir un T-800 dans la tronche. Ah ouais, on est carrément en plein dans l'univers des films Terminator. Tu te souviens de ce dont je te parlais au début de vidéo? La fille du PDG de Huawei qui a été arrêtée pour fraude bancaire en 2018. Eh bien, ce dont elle est accusée, c'est d'avoir menti à la banque HSBC en 2013 en présentant la société du nom de Skynet comme un partenaire de Huawei, alors qu'en réalité c'était une société écran faisant des affaires avec l'Iran, ce qui défie les lois américaines. Skynet Spectra. Skynet. J'avoue qu'ils auraient pu trouver mieux comme nom. Bah ouais, de tous les noms disponibles, ils ont choisi Skynet. Tu vas pas me dire que leurs intentions sont bonnes, on nous l'a suffisamment répété. Skynet, c'est le mal. On est à 2 doigts de la première guerre technologique de l'histoire et Huawei en est le symbole. Mais alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en 2021 ? En 2020, le chiffre d'affaires de Huawei a baissé de 24% dans le monde. Cependant, il a augmenté de 15% en Chine. Le géant chinois termine ainsi numéro 3 des ventes mondiales de smartphones. On peut donc dire que malgré l'embargo américain et la polémique mondiale, Huawei s'en tire plutôt bien. Surtout que fin janvier 2019, le ministère américain de la Justice a fait lever les scellés sur 23 chefs d'accusation pour vol de propriété intellectuelle, obstruction à la justice et fraude liée à son prétendu contournement des sanctions américaines contre l'Iran. Pour ce qui est du décret américain interdisant l'utilisation des équipements Huawei, celui-ci a été prolongé jusqu'en 2021. Nous saurons donc cette année ce qu'il en est. Et pour la France ? La France a autorisé en mars 2020 les opérateurs à utiliser une partie des équipements 5G de Huawei, mais uniquement sur les parties peu sensibles du réseau. Cependant, Orange, le plus gros fournisseur internet en France, décide en juillet 2020 de tourner le dos à Huawei en Europe, retirant le géant chinois des territoires polonais et belges. Pour la France, ce sont Ericsson et Nokia qui s'en chargeront. En conclusion, Huawei reste une des plus grosses puissances mondiales, malgré la chute de ses ventes à travers le globe. Sa technologie de pointe ne pourra cependant pas s'étendre, puisque la plupart des pays ont préféré fermer leurs portes à Huawei, craignant que le géant soit à la solde du gouvernement chinois. De son côté, Huawei continue sa route développant ses propres technologies afin de devenir autonome et indépendant.